Hello, hello tout le monde. On se retrouve ce soir. Enfin, non, pas ce soir. Je tourne la vidéo. On est dimanche 2 juin. Il est 21h30. Je vous publierai la vidéo que demain. Parce que je vais pas avoir le temps de tout bien préparer ce soir. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors nous, la semaine a été plutôt chargée, on va dire. Donc cette semaine on n'avait pas la petite, on a été la récupérer vendredi chez mes parents et hier on fêtait l'anniversaire de ma soeur avec son conjoint comme je vous en avais parlé. Donc week-end plutôt très festif. On s'est couché très tard hier soir et levé tôt ce matin parce que du coup la petite elle avait à peu près fait sa nuit. Donc on est plutôt très fatigué. Donc je vous fais la vidéo ce soir et je finirai tout bien demain. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la clôture du mois en fait de mai. La vidéo de remplissage du mois de juin, je vais pas la faire du tout ce soir. Je sais pas quand je la ferai. Il faut tout bien que je prépare, que je sache combien exactement mettre sur quel compte, combien faut que je retire. J'ai pas du tout été retirée. Donc tout ça on verra. Je vais essayer de vous la faire. Je vais faire au mieux pour vous la faire mardi ou mercredi au plus tard. Mais là, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais essayer de faire au mieux. Et puis au pire, ça ferait des économies parce que du coup, j'aurais pas fait de remplissage. Le seul truc, c'est que je vais devoir faire un drive forcément. Donc je pense que je vais en faire un demain. Alors ça fait un moment que je vous ai pas mis de menu. Je m'en excuse. Je vous avoue qu'en fait, depuis, j'arrive plus à vraiment les faire. Donc, mais il faudrait que je m'y remette. Que je me note vraiment sur une feuille tel jour on mange quoi. Et c'est plus simple d'une pour les courses, ça fait des économies. Et c'est plus simple le soir en fait de savoir ce qu'on mange. Et on peut anticiper pour les autres jours. J'ai les ongles tout sales. Ils sont même pas de la même longueur. Enfin, c'est une catastrophe. Enfin bref, bon, allez. Ah, trêve de bavardage, on y va. Donc, ça, on va quand même l'ouvrir pour que je pense à noter combien j'ai économisé pour le mois de mai. Voilà, donc la semaine dernière, il y a eu très peu d'économies. Je sais même plus, je vous avoue, si là, il y en a un peu plus. Alors, et bien, écoutez, de toute façon, on va tout sortir parce que du coup, on vide les enveloppes du mois. Donc, on sort tout. Il y a des pièces là. Hop. Et il n'y a plus rien. Donc, on enlève ça. Alors, attendez, on va faire dans l'ordre parce que j'ai tout comme ça. Alors, alimentation, il n'y a plus rien. Pour le mois prochain, ce que je vais essayer de faire, c'est d'en mettre quand même une partie en espèces et une partie en carte. Je pense que sur 100 euros, je mettrai 70-80 euros en carte pour le drive et le reste en espèces. Parce que je pense que j'économiserai plus facilement. Donc voilà, l'alimentation, on va le mettre de côté. Imprévu, il reste 10 euros et du coup, en fait, c'était ça. Hop, il reste ça. Donc, hop, les pièces, je vais les mettre là. Toc. Bébé, alors bébé, j'ai plus rien. Ma fille n'était pas là cette semaine, mais du coup, je vous avais dit que j'allais les utiliser, mais peut-être pas pour elle, mais finalement, je les ai utilisés pour elle. J'ai rendu des sous à ma soeur pour des couches, parce qu'elle a dû racheter des couches. Donc voilà, alors perso, il reste un billet de 5. Hop, et des pièces, excusez-moi pour le bruit. Tac, voilà. Et puis dans les deux autres, il n'y avait déjà plus rien. Dans le jeu, hop, et dans les sorties, il n'y avait plus rien du tout. Voilà. Donc, nous sommes à 15 euros. 2, 4, 6, 8, 10, 25. Attendez, je vais le noter là, comme ça au moins je suis sûre.
2, 4, 6, 8. Et bah 25,8. Bon écoutez, c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que d'habitude c'est là où j'économise le plus parce que bah, y a toutes les enveloppes du mois. Mais c'est déjà plutôt très bien je trouve. Alors on va écrire en marron. Hop. Donc il y a 15 € comme ça. Et du coup 10,8. Hop. Et on est à 25,8. Donc 25,8 plus 5,13 plus 20 plus 30. On est à 80 €. Non, alors attendez. Les épargnes, on avait mis 710. Hop, plus 710. On est à 790,93 € d'économie pour ce mois-ci, ce qui est vraiment énorme. Voilà, voilà. Hop, ce que je vais faire tout de suite pendant que j'y pense, c'est que je vais mettre ici, tac, 1800 € d'épargne. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, eh bien écoutez, on va mettre dans les défis. Je pense que la vidéo sera pas très longue, mais c'est pas grave. S'il faudrait qu'on fasse un petit tour dans les épargnes, il n'y a rien qui a bougé à part du coup anniversaire qui est vide. Maintenant, et elle est où? Elle est là, elle est vide. Du coup, j'ai tout pris hein, pour l'anniversaire de ma soeur et de mon beau-frère. Et je sais même plus si je vous avais montré, mais du coup, j'ai tout refait. Voilà, j'ai refait d'autres enveloppes. Voilà, j'ai refait quand même sortie parce que je me dis que de temps en temps, c'est bien d'en mettre dans sortie. Je crois que ce mois-ci j'en ai pas mis, mais j'ai pas encore fait le remplissage du tout même des épargnes ici. Donc maison, santé, beauté, Noël, shopping, événements et anniversaire. Du coup pour beauté, pour un peu tous les nouveaux, moi personnellement je ne peux pas aller me faire les ongles toutes les 3 semaines, un mois, parce que je travaille à l'hôpital et que je n'ai pas le droit d'avoir du vernis. Donc beauté pour nous c'est plus le coiffeur, pourquoi pas l'esthéticienne. Et là par exemple ce mois-ci j'ai un drainage lymphatique que j'ai vraiment hâte de faire. Et du coup je vais utiliser cet argent là pour j'ai mis le prix du drainage lymphatique dans l'épargne beauté que j'utiliserai pour ça. Voilà, voilà. Donc maintenant, les défis. Ce qui m'embête, c'est que j'ai des pièces, mais au remplissage... ouais, mais j'ai que 8 € en pièces, donc ça va pas marcher. C'est pas grave. Si j'ai d'autres pièces, j'échangerai contre des billets, ce sera plus simple. Donc ici, on va mettre 10 €. On va mettre les billets de 10. Hop, je vais le mettre tout de suite comme ça, je vais pas oublier de le mettre. Donc pour les repas de fête, tac. Et on va prendre, du coup on va cocher 2,5. Hop là. Voilà. Le billet de 5, on va le mettre dans le défi des 5 €. Hop, que je continue pour potentiellement compléter le repas pour mon week-end de septembre, là, pour le baptême de ma fille. Hop. Voilà. Alors pour l'instant, là, les défis que je fais, ça a eu une utilité. Je pense qu'une fois passé le mois de septembre, ou une fois que j'aurai vraiment mieux budgétisé et commencé à acheter tout ça pour le baptême, déjà je pense que je commencerai bien Noël parce que ça va arriver vite. Et puis je me referai des défis bien comme il faut et avec un but, parce que personnellement en fait moi je veux pas enfin après ça c'est mon avis, chacun fait ce qu'il veut. Les défis je veux pas les remettre en fait à la fin de l'année en épargne. Alors soit à la fin de l'année je clôturerai et puis j'utiliserai
Enfin non, même pas en fait, parce que c'est un peu nul ce que je dis. Mais si j'ai un but en fait à chaque défi, là par exemple c'est pour le baptême du mois de septembre. Après le baptême, j'en remettrai pour des repas par exemple l'année prochaine, oui, parce que moi cette année j'en ai 28, donc 29 mon conjoint. L'année prochaine mon conjoint a 30 ans et moi l'année d'après j'en aurai 30. Je me dis que petit à petit on pourrait commencer à économiser pour faire une grosse fête. Les décorations de Noël c'est dans le nom. Après le défi de 5 euros, si je le fais, je veux qu'il y ait un but. J'avais le 52 Wix, là je l'ai enlevé du classeur, mais je le remettrai peut-être. Je me dis peut-être pourquoi pas pour commencer un peu l'apport de la voiture, que je voudrais acheter l'année prochaine. Les défis des saisons, ce serait plus pour se faire plaisir quand il sera fini. Et puis plaisir de vacances, hein, comme son nom l'indique, pour les vacances. Donc là, vu que j'ai 8 euros, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 euros ici. Et comme ça, il me restera au moins 2 semaines. Et il faut absolument que je le complète à chaque fois, celui-là. Au pire, ne pas compléter les autres, mais absolument celui-là la prochaine fois. En espérant que je fasse des économies. Donc là, je vais mettre juste 3 euros. Ou alors je mets 5 plus 3 euros, il me resterait que 10 euros à mettre. Parce que sinon, je mets 5 euros là-dedans. Parce que là, j'ai jusqu'au 19. On est le 2. Ça me laisse pas loin de 3 semaines quand même. Je me dis que logiquement, j'arriverai à faire 15 euros d'économie. Bon, allez, je vais mettre 3 euros et puis du vert. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier juste une toute petite partie et je vais mettre 3 euros. Hop. Donc, 3. Du coup, pour ce défi-là, il me manque 1 euro. Oui, je crois que c'est ça. De la semaine dernière, là, j'ai recompté hors caméra et il me manque 1 euro. Alors, est-ce que c'est quand j'avais été au bric-à-brac, j'avais essayé d'échanger des billets contre des pièces parce que j'avais prévu un budget et que je me suis trompée, que j'ai pris 1 euro en plus. Je pense que c'est ça. Mais bon, je me dis pour 1 euro, je vais... Parce que je peux pas enlever en fait 1 euro parce que j'ai pas 1 euro. Je peux pas enlever gommer. Ah, remarque, je pourrais remettre 1 euro là. Je suis bête. Suis-je bête? Mais qu'est-ce que j'ai compté moi? 2, 4, 6. Comment j'ai pu compter 8 euros tout à l'heure? 7, 8, 9. 10. Je viens bien de mettre 3 euros, je suis pas folle. 2, 4, 6, 8, 9. Je suis à 10 euros là déjà. Je suis bête ou quoi? Je suis un peu bête. Et là j'ai 2, 4, 5, 6. Et j'ai 70 centimes. 6, 7, 80. Même pas. Eh mais je sais plus compter moi ou quoi? J'ai 74. J'ai fait n'importe quoi. J'ai bien mis 3 euros là, ouais. Je suis sûre parce qu'il n'y avait pas de 1 euro. Donc là j'ai mis 3 euros. Donc j'ai 10 euros.
Je vais remodifier là-bas tout de suite parce que je fais n'importe quoi. 2, 4, 6, 7, 75, 77, 78, 79. Donc j'ai 10,79 €. Oh, mais je fais n'importe quoi, moi. Je papote, et puis voilà. Fais n'importe quoi. Bah si, j'ai compté 10. Je suis bête. Par contre, c'est pas 80, c'est 79. Donc j'étais pas si loin, ça va encore. Hop. 79. Bon, après, pour un centime, hein, du coup, là, on est à 92. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi, j'étais partie... dans ma tête, j'avais 8 €. Je sais pas du tout ce que j'ai... C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, eh ben, écoutez... Ce que je vais faire, c'est que je vais... Vu que j'ai 8 €, parce que vu que j'étais partie à avoir que... Enfin, vu que j'ai 10 €, j'ai 2 € de plus. Et que je voulais mettre un petit peu quand même dans plaisir de vacances. Et ben, je vais mettre 2 € dans plaisir de vacances. Et je vais mettre 5 € et comme ça, je vais compléter les 5 € d'ici. Donc, je revérifie avec vous que je mets bien 5 €. Donc, 2, 4, 5. Que je fasse pas n'importe quoi parce que... Hop, voilà. Et du coup, je pense que je vais pas loin d'avoir 10 € là peut-être. J'essaierai de réchanger contre un billet, ce sera mieux. Alors du vert, comme ça il me reste plus que 10 € à mettre, c'est très bien. C'est parfait. Hop. Et j'espère quand même que 10 € en 15 jours, 3 semaines, j'arriverai à les mettre. Faut pas abuser. Donc là, je vais mettre les 2 €. Parce que j'ai pas de centimes sinon là-dedans. Donc 2 €, est-ce que j'ai un truc sympa à part... J'ai ça, ça. Qu'est-ce qu'on préfère, le restaurant ou les crustacés? Le restaurant, c'est mieux. Enfin, remarque, au restaurant, on peut manger des crustacés. Enfin, on mange pas des étoiles de mer, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va mettre la carte de restaurant, 2 €. Hop là. Toc. Du coup, pour rappel, pour les vacances, on va pas partir cet été en vacances avec mon conjoint parce qu'on n'a pas réussi à avoir les mêmes vacances. Mais là, on en a parlé tout à l'heure sur la route du retour. On va se faire un week-end de... On va essayer de prendre une journée au mois de juillet, début juillet, pour aller voir mon oncle et ma tante en Bretagne sur un week-end de 3 jours. Enfin, se faire nous-mêmes un week-end de 3 jours en fait. Pour vraiment profiter au moins sur 3 jours parce que sur 2 jours on a presque 4 heures de route et ça va tellement vite 2 jours que franchement ça m'embête. Donc on pourra en utiliser ici à ce moment-là et sinon on les utilisera comme j'avais dit quand on ira chacun de notre côté en vacances. Pour le reste, comme vous voyez, j'ai toujours pas mis à jour mon défi des centimes. Alors ce défi-là, là je le mets pour le baptême de ma fille. Comme je vous avais déjà dit, je vais dans un magasin près de chez nous, on a une borne pour mettre toutes nos pièces jaunes, même les petites pièces rouges. Et ça nous échange les pièces contre des bons d'achat. Donc je vais en profiter pour utiliser ces pièces-là je vais y arriver. Pour acheter des courses en fait pour le baptême. Donc je pense que je vais faire peut-être une partie du sans alcool, tout ça. Des trucs d'apéro, je sais pas encore. Voilà, voilà. Donc, je vais pas noter. Je les mettrai dans ma petite boîte là où j'ai les pièces. Et puis, il faudrait que je recheck un bon coup, je pense une fois, tout recalculer. Mais je vous avoue, je l'avais déjà fait une fois. J'ai énormément de pièces de 5, de 1 et 2 centimes. Et c'est super long. Donc je verrai, je pense que pour l'instant je l'oublie un petit peu, enfin je l'oublie entre guillemets. Je continue à mettre les pièces dans ma petite boîte et je calculerai au moment où j'irai dans la borne. Et une fois que ça se sera passé, je veux continuer ce défi là parce que sinon j'ai
pas l'utilité en fait de ces petites pièces. Alors, en soi, réellement, il y aurait deux possibilités. Soit, parce que j'en avais déjà parlé, je me prends un petit porte-monnaie et je garde toutes les petites pièces pour faire des appoints. Parce que c'est vrai qu'en début de, enfin même en début de semaine, quand on va en magasin, on a un billet de 20 et qu'on doit payer 1 € ou 2 €, c'est chiant, ils doivent nous rendre plein de pièces. Donc on se retrouve déjà d'une toute la semaine avec des pièces dans les enveloppes, ça prend de la place. Et de deux, bah, c'est embêtant pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément autant de monnaie dans la caisse. Ou soit je continue justement le défi des centimes. Ça se... Pour l'instant, je fais comme ça. Je continue le défi pour dire de compléter pour le baptême. Et puis, je verrai par la suite. Mais je vous avoue que ce défi-là, j'aimerais bien réussir, même si c'est pas en un an, parce que c'est très compliqué en un an, en enlevant les grosses pièces, forcément. Pendant un moment, je mettais vraiment toutes les pièces, que ce soit 1, 2 €, donc forcément, ça monte vite. Mais quand on n'utilise que ces petites pièces-là, ça monte vraiment pas vite. Mais je me dis que c'est un défi qui est quand même sympa. Donc je sais pas, faudrait que je me remette au clair sur tous mes défis. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, on en a terminé pour cette semaine. Je pensais que ça allait être une vidéo courte, mais j'arrive toujours à vous trouver des trucs pour papoter. Hein. Eh bien, écoutez, j'espère que votre mois de mai s'est très bien passé, que vous avez réussi à bien tout clôturer, à bien tout ficeler vos budgets du mois de juin. Et que votre semaine est... Enfin, votre mois, votre semaine et votre week-end s'est bien passé. En espérant qu'on ait un mois de juin ensoleillé. On va croiser les doigts. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve... J'essaie de tout faire pour le faire au plus tôt possible, le remplissage, mardi ou mercredi. Et ouais, franchement, je fais au mieux. Et sinon, on se retrouve, j'allais dire, pour la clôture de la semaine dimanche. Mais non, il faut que je fasse la vidéo de remplissage. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci beaucoup. Bonne semaine.